prospérité représente pour moi l'opportunité qu'une entreprise a, parce que les entreprises sont la clé de la prospérité, de créer de la richesse, en se basant sur 3 facteurs que j'appelle toujours les 3 P. Le premier, c'est la productivité. On a des entreprises qui sont productives parce qu'elles ont su investir dans la technologie, dans la formation de son personnel, dans ses modes de gestion, s'assurer qu'elle soit toujours en avance un peu de ses concurrents et qu'elle est performante. Aussi, cette performance-là ne doit pas se bâtir uniquement sur des perspectives à court terme, mais aussi les perspectives à long terme. Donc, le deuxième P est la pérennité, s'assurer que les entreprises, par leurs décisions, vont être durables et que la création de la richesse qu'ils vont générer va être aussi durable. Si elle est durable, elle va permettre d'être partagée. Parce qu'une entreprise, évidemment, vit pas dans un vase clos. L'entreprise est dans un milieu, est dans une collectivité. Elle doit s'assurer que par ses employés, ses fournisseurs, ses différents partenaires, après l'appréciation aux actionnaires, soit capable de partager cette richesse-là. Alors, les 3 P, la productivité, la pérennité et le partage, font que l'entreprise est une clé de la création de richesse et de la prospérité, et particulièrement au Québec. À travers ça, il y a une constante qui est la résistance au changement. Je pense que pour un chef d'entreprise qui place l'innovation, la créativité au premier plan de l'entreprise, du futur de l'entreprise, d'avenir, évidemment, il y a toujours des mouvements de résistance qui peuvent venir soit de notre personnel. Dans notre cas, il y avait une partie qui venait aussi de nos clients actionnaires, du milieu. Ça demande au président ou à la direction d'investir énormément de temps dans la communication, dans l'explication des objectifs qu'on poursuit, dans l'explication des moyens qu'on va prendre, dans la mobilisation de nos équipes à réaliser ces moyens-là. Mais ça demeure un défi extrêmement intéressant et c'est ce qui nous a permis, en tout cas nous, d'avoir un taux de mobilisation qui était unique autour de l'entreprise et aussi de réaliser des changements majeurs qui ont généré de la richesse, des profits et qui ont permis à l'entreprise de devenir, à l'époque, le premier détaillant dans son secteur. Nous, on avait deux éléments que je suis convaincu qui ont eu un impact important sur la collectivité. Un, c'est le fait qu'on a toujours privilégié les fournisseurs dans les marchés auxquels on faisait affaire. Donc, ça a été longtemps le Québec, mais dans les 10 ou 15 dernières années, c'était aussi le Canada. Donc, de s'assurer qu'on puisse travailler avec les fournisseurs québécois et canadiens pour offrir à nos consommateurs, à nos clients qui viennent dans nos magasins, des produits qui soient adaptés à leurs besoins. Et ça nous a permis aussi de partager cette richesse-là, parce que dans le fond, c'est une chaîne. Et moi, je disais toujours, si les Canadiens travaillent, on est certain d'avoir une chance d'avoir des gens dans nos magasins, s'assurer de faire un bon travail. Donc ça, c'était probablement un des plus importants facteurs chez nous de succès. Et l'autre, évidemment, toute notre politique de développement durable et particulièrement notre politique sur le bois. Le fait qu'on avait pris la décision en 2008 de ne vendre que du bois provenant des forêts certifiées, ça a changé complètement l'industrie de la vente de bois au Canada. Ça a eu un impact chez nos concurrents qui ont décidé de faire la même chose. Et ça a permis une protection de l'environnement qui a été reconnue de façon par Greenpeace, Équiterre, les grands leaders de protection de l'environnement au Canada. Actuellement, je suis préoccupé par la création de richesse, par la prospérité au Québec. J'ai décidé dans ma nouvelle vie de me consacrer auprès des jeunes entrepreneurs, des jeunes femmes, des hommes qui ont envie de lancer leur entreprise, de prendre ce risque-là, d'oser, d'être audacieux et aussi de contribuer à ceux qui ont la lourde tâche, souvent de prendre la relève et de donner un second souffle à une entreprise qui est souvent une entreprise familiale. Alors, je consacre la grande majorité de mon temps à supporter des jeunes entrepreneurs, à cheminer avec eux, à les accompagner, à être l'oreille quand ils en ont besoin et parfois être capable aussi de les mettre en contradiction avec certaines de leurs pensées ou de paradigmes qu'ils peuvent avoir. Mais surtout, c'est de m'assurer que les jeunes entrepreneurs vont bâtir des entreprises qui vont être durables, prospères et qui, eux, vont le réaliser en tenant compte de valeurs qui soient solides, bien intégrées, vécues dans l'authenticité et la cohérence. La peur du risque en affaires, ça provient d'une mauvaise connaissance.
Souvent, c'est manque d'information. Alors, et souvent, ce que j'ai remarqué chez les entrepreneurs, c'est qu'ils s'évaluent plus à l'action qu'à la réflexion. Alors, moi, je les encourage beaucoup à prendre un peu de recul, à prendre des mesures, à analyser. Il faut se presser lentement, là, comme dit le proverbe italien, et ça leur permet d'abord d'affronter leur peur. Ça leur permet de voir qu'il y a des solutions. Il faut savoir s'entourer aussi. Il faut être capable de brasser des portes, là, ouvrir des portes de façon à ce qu'on s'entoure de gens qui sont capables de nous donner les bonnes informations, nous nourrir, nous donner la confiance. Mais surtout, il faut se faire confiance en soi. C'est la première partie, là. Quand on a une bonne connaissance de soi, je pense que ça aide fortement les gens à passer outre certaines de leurs peurs, en tout cas, au moins d'être capable de les affronter. Je suis fier d'avoir participé à la prospérité du Québec. On a une organisation avec une équipe autour de moi, d'hommes et de femmes. On a créé beaucoup de richesses, autant pour nos actionnaires que nos actionnaires marchands aussi, notre personnel. Ma satisfaction s'exprime par, je dirais, c'est plus un sentiment de paix. Le sentiment de quelqu'un qui fait ce qu'il avait à faire, du devoir accompli, la satisfaction du devoir accompli. Et ça s'exprime aussi dans la reconnaissance que je peux avoir pour les autres, pour les gens qui étaient avec moi, qui étaient dans l'organisation, et qui aussi ont allé mettre leur énergie, leur cœur à bâtir ce succès-là. Je pense que c'est probablement ma meilleure manière d'exprimer ma satisfaction. Je trouve particulièrement au Québec, notre plus gros problème, c'est un problème de créativité. On manque de créativité, on est sur des vieux paradigmes. Je pense qu'il faut écouter les jeunes. Il faut se mettre à l'écoute et avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe à travers le monde. Il faut oser. Il faut être audacieux. Il faut décider de faire autrement. Donc, ça demande une importante remise en question. Mais je crois que les jeunes, actuellement au Québec, on a un bassin de jeunes femmes et d'hommes entrepreneurs qui vont faire la différence. Je suis profondément convaincu. Il faut leur laisser la place, toutefois. Et puis, je dirais aux gens de ma génération, écoutez-les. Ils vont vous apporter une différence que vous allez être surpris. Et surtout, ils vont le faire avec des valeurs qui leur sont propres et qui démontrent bien leur authenticité puis leur cohérence. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec.